Ministre du Logement est donc sur Europe 1 ce matin. Bonjour Emmanuel Vargon. Bonjour Sébastien Krebs. Merci d'être avec nous pour évoquer donc ce sujet qui donne lieu, on l'a entendu, à des situations cauchemardesques pour des propriétaires, des logements squattés par des inconnus et des procédures d'expulsion qui prennent parfois des mois, voire des années. On entendait ce témoignage dans le journal. Vous annoncez, Emmanuel Vargon, la création d'un observatoire des squats. En quoi cela va changer la situation de cette dame Marie-Françoise ? En fait, moi, je partage l'indignation des propriétaires qui se retrouvent face à une situation insupportable de squat de chez eux. Quand je suis arrivée, je me suis rendu compte que ce sujet, en fait, était récurrent, qu'il y avait plusieurs dizaines de cas en France sans qu'on sache très bien quand et qu'il fallait faire quelque chose. Et on a changé la loi. La nouvelle loi s'applique depuis le début de l'année. L'observatoire que je souhaite monter maintenant, c'est simplement de savoir comment cette loi est appliquée, vérifier qu'elle est bien appliquée dans tous les cas possibles, mobiliser les préfets et faire en sorte qu'ils agissent rapidement et faire un suivi en fait. Donc c'est pas un observatoire pour le plaisir d'observer, c'est un observatoire pour être sûr que la loi qui permet d'aller plus vite est réellement appliquée. Mais vous entendiez cet avocat, il le dit, cette loi, visiblement, ne fonctionne pas, n'est pas appliquée. Les préfets n'arrivent pas à examiner en 48 heures les demandes. Moi, j'ai pas encore rencontré cet avocat, mais vous savez, moi, je suis chaque dossier qui m'est signalé de très près. Mais j'ai eu un premier bilan pour Paris, par exemple. Pour Paris, le préfet a déjà fait 11 expulsions depuis le début de l'année, grâce à la nouvelle loi. Des dossiers qui ont été signalés depuis le 1er janvier et qui ont déjà mené à une expulsion. Donc, effectivement, peut-être que parfois, 48 heures, ça ne permet pas de regarder la totalité du dossier, mais c'est géré en quelques jours. Donc, ça va vraiment beaucoup plus vite. Après, on a toutes les situations dans lesquelles des décisions de justice ont été rendues avant le 1er janvier dernier. Et évidemment, ces décisions s'appliquent. Donc, en fonction de ce que dit la justice, le préfet accorde ou pas le concours de la force publique sur la base de la décision de justice. Et souvent, les décisions de justice ne lèvent pas la trêve hivernale. Donc, on a eu quelques cas comme ça. Le dernier était dans le Var, où finalement, il y avait une décision de justice, mais il fallait attendre la fin de la trêve pour pouvoir agir. C'est pour ça que j'ai voulu cette nouvelle procédure qui a été votée et qui permet au préfet d'agir, trêve ou pas trêve. C'est vrai qu'il y a eu ces affaires très médiatisées, notamment celle de Théoule-sur-Mer, vous la citiez. Et ce témoignage qu'on entendait, d'une décision prise le 3 novembre, ordonnant expulsion immédiate, signifiée par huissier, et les forces de l'ordre ne se sont toujours pas déplacées plusieurs mois plus tard. Comment on explique ça ? Alors moi, je connais pas cette situation-là, mais je suis tout à fait prête à la regarder comme je le fais à chaque fois qu'un cas m'est signalé. Et les préfets sont mobilisés. Mais dans une situation très comparable, dans le Var, il y a quelques jours, qui n'est pas Théoule-sur-Mer, mais qui est dans une autre commune du Var, en fait, la décision judiciaire ne levait pas le bénéfice de la trêve hivernale. Et donc, en général, sans délai, ça veut dire sans délai à la fin de la trêve hivernale. Donc là, je connais pas cette décision de justice, donc je peux pas me prononcer. Mais très souvent, c'est ça. Et la fin de la trêve, c'est le 1er juin. Et du coup, le concours des forces de l'ordre pourra avoir lieu à la fin de la trêve. C'est souvent dans ce genre de détails que se niche la difficulté. Mais encore une fois, moi, je comprends les propriétaires. C'est pour ça que j'ai voulu changer la loi. C'est pour ça que je mobilise les préfets. Je les réunis la semaine prochaine. Les 100 préfets de France, on va en discuter. Justement, pour pouvoir avoir un état des lieux, combien de demandes ils ont eu, dans quel délai ils agissent, dans quel cas ils arrivent à expulser, dans quel cas en fait il y a une difficulté, pourquoi, comment on fait pour passer de la volonté à la réalité. Le constat, c'est qu'on ne sait pas combien il y a de logements squattés en France, combien il y a de dossiers en cours ? Absolument. En fait, pour l'instant, on ne centralise pas les dossiers. Donc, on en connaît un certain nombre parce qu'ils sont médiatisés. Mais on n'a pas de suivi précis. Donc, moi, je ne sais pas vous dire combien de dossiers de squat chez des particuliers nous avons chaque année, en combien de temps ils sont traités, en combien de temps ils sont réglés. Donc, c'est pour ça que je crée cet observatoire, pour avoir des données fiables et pour pouvoir voir si on progresse ou pas. Et j'espère bien qu'on aura progressivement moins de dossiers de squat au fur et à mesure que les squatteurs se rendront compte que de toute façon, on agit rapidement. Alors, l'observatoire qui est lancé est donc cette nouvelle loi que vous citiez et qui donne 48 heures au préfet pour examiner la situation à la fois du propriétaire et du squatteur et de trouver une solution de relogement en l'espace de 48 heures, ce qui semble le plus compliqué. Est-ce que dans ces dossiers, Emmanuel Vargon, la priorité doit être, selon vous, de libérer le logement squatté, de le rendre à ses propriétaires ou bien de reloger les squatteurs ? Pour moi, la priorité, c'est de rendre le logement aux propriétaires. Après,
il est important de proposer une solution au moins d'hébergement temporaire aux squatteurs si, par exemple, il y a des enfants, ce qui se produit dans un certain nombre de cas. C'est pas de la responsabilité des enfants, les agissements des parents. Et remettre des enfants à la rue, c'est difficile. Donc il faut trouver des solutions d'hébergement, mais la priorité, c'est le retour du bien à son propriétaire légitime. Certains estiment que la loi actuelle protège trop, entre guillemets, les squatteurs. Mais la loi qu'on a fait voter, que moi j'ai proposée et qui a été votée en urgence l'année dernière, c'est une loi qui précisément protège les propriétaires. Sur tout ce qui est squat chez des particuliers, je pense qu'il faut vraiment protéger les propriétaires. C'est ce que je m'emploie à faire. Tous les dossiers qui m'ont été signalés ont fini par être réglés, pas toujours en 24 ou en 48 heures, mais ils se sont réglés. Là, on a donné les moyens au préfet de ne pas attendre la justice, ce qui est un choix très fort, puisqu'on n'a plus besoin d'une décision judiciaire pour expulser. Et maintenant, mon rôle, c'est d'être sûr que dans les 100 départements de France, les préfets appliquent cette loi, ils l'appliquent vite. Et je leur fais confiance parce que pour avoir échangé avec beaucoup de préfets sur beaucoup de situations, c'est bien leur objectif. Parfois, on a besoin d'établir la réalité des faits. Ça prend un peu plus que quelques jours. Mais encore une fois, dans les cas parisiens, là, en 3 mois, 11 expulsions. Et ça n'aurait jamais été possible dans la procédure judiciaire précédente. Il ne faut pas, selon vous, alourdir les sanctions visant les squatteurs ? En fait, on vient de les alourdir, puisqu'elles sont passées de 1 an de prison maximum et 15 000 euros d'amende à 3 ans et 45 000 euros d'amende. Ça vient d'être alourdi dans la loi sécurité globale, justement, parce que sinon on était dans une situation un peu paradoxale où le vol était plus pénalisé que le squat de résidence chez un particulier. Donc nous avons aligné les deux et on a durci très fortement les sanctions. Cette famille disait tout à l'heure qu'ils avaient dû organiser une manifestation devant la maison pour maintenir la pression et obtenir, sous la pression de la rue, finalement que les squatteurs quittent le logement, faute de concours de la force publique à ce moment-là. Est-ce que le risque de voir ces procédures traîner, ce n'est pas que ces familles finalement se fassent justice elles-mêmes ? Et moi, je suis convaincue que ces procédures doivent aller vite. Je suis convaincue qu'il faut permettre aux propriétaires de reprendre la jouissance normale de sa propriété. D'où l'idée de mobiliser les préfets vite. Dans le cadre de la nouvelle loi, ça ne prend plus des mois, ça prend quelques jours, potentiellement quelques semaines, mais pas plus. C'est ça que je veux mieux évaluer dans la réalité avec cet observatoire. Mais je suis d'accord avec vous. Des procédures qui sont trop longues font potentiellement monter la tension et on ne peut pas se faire justice soi-même en France. Donc c'est important que ce soit les préfets qui agissent vite avec le concours de la force publique. Ils en ont les moyens ? Bien sûr. Après, peut-être que l'intervention se fait pas dans les 5 minutes qui suivent la demande. Il fait aussi au préfet de définir dans quelles conditions l'intervention peut avoir lieu. Mais ça, c'est le métier des préfets, ils savent faire. Avec les services de police, bien sûr, ou de gendarmerie. Les résultats de cet observatoire seront connus quand ? Les chiffres, le nombre de dossiers en cours, l'effectivité d'ici réelle quelques de la semaines, loi. le temps de remonter tout ça. D'ici quelques semaines, au plus tard, d'ici fin juin. Merci à vous, Emmanuelle Wargon, d'être venu nous l'expliquer ce matin sur Europe 1, ministre du Logement. Merci à vous, bonne journée.